Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on cuisine ensemble et le thème c'est goûter entre copines. Alors pour ce goûter entre copines, j'ai prévu des rochers coco, mousse au chocolat blanc et des petits marbrés hyper fondants. Tout ça avec des ingrédients simples. C'est des recettes rapides et efficaces, à la portée de toutes et puis avec lesquelles on passe un super bon moment après. Écoutez, je m'attache des cheveux, je mets la musique et c'est parti. On va commencer tout de suite avec le chocolat pour notre seconde recette, mais on va le faire chauffer maintenant. Donc là j'ai mis 200 g de chocolat blanc que je mets à fondre au bain-marie. Donc en fait moi je prends 2 casseroles et puis voilà, donc ça on le met sur le feu. Dans un récipient, je vais prendre 2 œufs. Je vais garder que le blanc. Donc là on attaque les rochers coco en fait. Et là je vais monter mes blancs en neige. Là je vais prendre un autre bol. À l'intérieur je vais y mettre 125 g de noix de coco râpée. Un sachet de sucre vanillé, et 70 g de sucre en poudre. Je remue. Et je vais incorporer mes blancs d'œufs délicatement à l'intérieur. Voilà au niveau de la texture ce que ça doit donner. Par contre, si jamais vous voyez que ça s'amalgame pas assez, dans ces temps-là, il faudra rajouter un blanc d'œuf dedans. Il ne faut pas que ce soit trop sableux, il faut vraiment que ça tienne bien. Là j'ai mis ma grille de four avec du papier sulfu et puis là on y va. Alors moi je préfère prendre les mains. Voilà, je fais une espèce de petite boule comme ça. Et voilà, et on fait ça tout le long. Donc on essaye de les garder toutes de la même taille, c'est mieux. Et voilà, donc là on enfourne à 180 degrés à peu près une quinzaine de minutes. Pendant que ça cuit, on va attaquer notre mousse au chocolat blanc. Alors il nous faudra 4 œufs. Dans ces 4 œufs, on va séparer le blanc des jaunes. Je mets mes blancs de côté et là je vais ajouter mon mascarpone. Il faut que je rajoute 200 g. Et là, je vais ajouter 50 g de sucre glace. Et là, on fouette. Voilà, donc ça doit donner une belle crème comme ça. Et là, je vais rajouter mon chocolat blanc. Donc voici ce qu'il donne. Donc là, c'est nickel. Et maintenant, je vais passer à mes blancs d'œufs que je vais monter en neige. Là, je vais intégrer mes blancs d'œufs à ma première préparation au mascarpone et au chocolat blanc. Donc on y va tranquille. Voici ce que ça donne et là ça a vraiment la consistance d'une mousse. Donc maintenant on va laisser prendre pendant 2 heures au frigo et on passera au dressage après.
Mes boules coco viennent de sortir du four, donc je les réserve de côté. On passera au dressage de tout après. Maintenant, on va passer au marbré. Alors pour le marbré, il nous faudra 125 g de beurre. Donc c'est du beurre que j'ai sorti du réfrigérateur depuis à peu près une bonne heure. Donc du beurre mou. Je vous recoupe en morceaux pour que ce soit plus simple. Voilà. Ensuite, on va ajouter à ça 220 g de sucre glace. Voilà. Un sachet de sucre vanille. Voilà, donc on doit obtenir une pâte à peu près comme ça. Alors moi j'ai un peu galéré parce que mon beurre n'était pas assez mou. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là je vais rajouter un œuf. Je vais remuer. J'en ajoute un deuxième. Et le dernier. Voilà, ma pâte est bien mélangée. Maintenant, je vais ajouter de la farine et je vais en ajouter 220 g. Et à ça, je vais ajouter un paquet de levure chimique. Alors vous pouvez rajouter avec du bicarbonate additionné d'un jus de citron aussi. Et on remue. Voilà, donc là vous verrez, hein, c'est une pâte qui est assez compacte, mais c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le batteur et non pas le fouet comme j'ai l'habitude de faire. Donc là j'ai prélevé 5 bonnes cuillères de cette préparation là. Et je vais y mettre du cacao. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de cacao. Après, si vous aimez avec plus fort en chocolat, vous pouvez en rajouter. Donc là, on va dire que je suis à une cuillère à soupe et demie. On va mélanger tout doucement. Et on va ajouter aussi un tout petit peu de lait, histoire que le mélange soit un peu plus humide que ça et qu'il retrouve la même consistance que celui d'à côté. Ce sera mieux lors de la cuisson, pas qu'il y ait une pâte trop plus légère que l'autre, en fait, ni plus ni moins. Et voilà, là on est bien. On va remplir nos moules maintenant. Donc moi j'ai un moule qui est comme ça, de la marque Tefal, qui est vachement bien. C'est une bonne proportion je trouve. Bon, j'en aurai plus qu'il n'en faut, hein, donc j'en rajouterai dans d'autres moules pour Martin. Là je passe mon chocolat. Et là je rajoute un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de pâte blanche au-dessus. Et très très peu. Grosso modo mes moules sont remplis aux 3/4. Hein. Donc franchement ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, hein, loin de là. Avec un chiffon on va bien nettoyer les bords. Voici ce que ça donne et on va enfourner 40 minutes à four à peu près 200. Alors pour le dressage des boules de coco, donc j'ai pris une feuille de papier sulfu comme ça couleur marron. Je vais la plier et je vais en fait en faire un cornet. Ici je vais rajouter un bout de scotch. Pour le coup du mesquite rose, histoire de maintenir correctement le cornet. Voilà. Et à l'intérieur, je vais y laisser mes petites boules de coco. Et voici pour la première gourmandise.
On va passer au montage des petites mousses. Alors on va prendre des framboises. Soit on rajoute de la noix de coco râpée, ou soit on peut rajouter du chocolat, peu importe. Moi je vais rajouter de la noix de coco. Et voici le résultat. Et on va finir avec le dressage des petits cakes. Donc vous voyez, ils sont impeccables. Donc là, ils ont refroidi. Et voilà pour le côté marbré ce que ça donne. Je vais prendre une feuille comme ça se trouve partout. Vous savez, c'est pour mettre les gâteaux. Ce qu'on appelle de la ficelle de boulanger et des ciseaux. Alors je vais venir découper mes feuilles. Je prends mes petits cakes. L'idéal, c'est que ça fasse ça comme ça sur le dessus. Donc, j'en mets un comme ça. Vous voyez, j'en mets un comme ça. Un comme ça. Et en fait, j'ai toute cette partie-là assez grande que je replie en dessous. Comme ça, je garde ce petit côté dessus. Et là, je vais mettre ma ficelle. Je fais une petite boucle. Et voilà, je fais pareil pour les autres. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc nous, on va aller prendre notre goûter avec du lait à la châtaigne parce que ça fait toujours plaisir de partager des moments comme ça, surtout qu'apparemment l'hiver s'éternise. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de ce style. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires et puis j'en ferai d'autres. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!